Aujourd'hui, on passe en revue quelques bonnes raisons de regarder Space Dandy. Space Dandy est un animé japonais de 26 épisodes sorti en 2014 du studio Bones et réalisé par Shinichiro Watanabe. Watanabe, vous devez le connaître car c'est celui qui a réalisé Cowboy Bebop et Samurai Champloo, très souvent considérés comme parmi les meilleurs animés qui existent. Le truc, c'est que ramener Space Dandy à la personne de Watanabe seulement et à la comparaison avec Cowboy Bebop, ça peut être réducteur. On peut en effet faire le parallèle avec Cowboy Bebop, ne serait-ce que parce que Space Dandy fait plein de clins d'œil à diverses œuvres de culture populaire en général, mais à Cowboy Bebop en particulier. Et ça va plus loin que le simple clin d'œil. On peut supposer que Space Dandy se passe dans le futur de Cowboy Bebop. On peut même voir Dandy comme un Spike dépouillé de ses traits de caractère les plus sérieux. Ils ont presque le même physique, la même classe, la même occupation, ils vivent dans un vaisseau avec des compagnons, et ils sont tous les deux hantés par une ex, même si Space Dandy traite ça avec un twist. Mais ça s'arrête là, et il ne faut surtout pas regarder Space Dandy en espérant retrouver Cowboy Bebop, parce que ce n'est pas le même genre. Si vous avez regardé Cowboy Bebop, vous vous souvenez peut-être de quelques épisodes qui détonnaient du reste et étaient assez étranges. Ben là, c'est pareil, sauf que l'étrange est devenu la norme. Ici, on est dans une sorte de space opéra comique. Dandy est un chasseur d'aliens non répertorié, c'est-à-dire qu'il parcourt l'univers pour capturer des aliens encore inconnus ou rarement observés, qu'il délivre au centre d'enregistrement contre une prime. Il vit dans son vaisseau, la Loa Aoi, en compagnie de Cutie, un robot aspirateur, et de Miaou, un alien originaire de Betelgeuse. Mais ce sont de gros losers et ils se plantent à chaque épisode. Et c'est tout en fait pour le pitch et pour l'analyse des personnages. Dandy est censé être un dandy, Cutie est cute, et Miaou est un chat. Leur caractérisation est contenue dans leur nom, c'est super simple et c'est complètement assumé. C'est un animé que je ne vous conseille pas si tout ce que vous voulez voir c'est une histoire prenante, filée sur plusieurs épisodes, avec des personnages complexes qui sont développés au fur et à mesure. Je ne peux même pas vous recommander de regarder pour la comédie simplement, parce que c'est pas toujours spécialement drôle. Les 3/4 du temps, je passais l'épisode comme ça. Space Dandy, c'est un animé qui envoie valser quelques conventions. Dandy est un être étrange sans passé, il y a un narrateur qui parfois discute avec les personnages, les épisodes n'ont aucun lien entre eux et se contredisent parfois. D'ailleurs, la chasse aux aliens n'est qu'un prétexte qu'à peu près aucun épisode n'utilise réellement. Souvent, les personnages meurent à la fin des épisodes et on les retrouve ensuite comme si de rien n'était. Le ton peut varier aussi, passer d'une histoire complètement sans queue ni tête à une histoire tendre, puis à un épisode très contemplatif, voire à quelque chose de limite métaphysique. Le résultat est super étrange, il y a plein d'épisodes qui m'ont fait halluciner d'un bout à l'autre, plein qui m'ont laissé très perplexe, mais j'ai vraiment trouvé ça plaisant. On n'a pas souvent, voire jamais, de séries qui remettent en cause certaines règles de narration et de cohérence qu'on a tendance à considérer comme absolues. Là, ça arrive, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. C'est déstabilisant au départ, et puis finalement, ça devient un des intérêts principaux de Space Dandy. À tel point, je trouve, que quand la série se termine, et que finalement un sens et une explication sont donnés à cet apparent chaos, ça m'a presque un peu déçue. Parce que c'est quand Space Dandy n'a pas a priori de sens que c'est le plus intéressant. Quelques épisodes sont très classiques, et ce ne sont pas ceux qui m'ont le plus marqué. L'autre raison de regarder Space Dandy, et à mon avis en fait la principale, c'est l'animation. Déjà qu'il n'y a pas de continuité narrative d'un épisode à l'autre, mais en plus, c'est pareil niveau parti pris graphique. On peut passer d'un épisode en aquarelle à un épisode en crayonné. Même Dandy ne semble pas dessiné et animé de la même façon d'un épisode à l'autre. Et c'est parce que, en effet, d'un épisode à l'autre, les équipes de graphistes, de bordeurs et d'animateurs ne sont pas forcément les mêmes et qu'elles ne sont pas dirigées par le même réalisateur. Si vous êtes mordu d'animation, penchez-vous sur les créatifs qui sont passés sur le projet. Vous y trouverez les gens qui ont fait Ping Pong, des Français de Dofus, des gens d'Adventure Times, et même Thomas Romain, le créateur de Code Lyoko et Urban Star Racers. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas se focaliser sur Watanabe uniquement parce que lui-même a, semble-t-il en tout cas, cherché à faire venir des talents très différents pour ensuite encourager leur style propre. Et encore une fois, toute cette apparente incohérence est expliquée à la fin de l'animé, mais à la limite, on s'en moque. Il y a un côté gratuit et généreux dans Space Dandy qui n'a pas besoin de se justifier. Ceux qui ont travaillé là-dessus se font plaisir et ça se voit. On dirait qu'on leur a donné des moyens immenses, des super outils et une totale liberté. Ça part dans tous les sens, il y a 10 000 personnages et décors et ça pète de couleurs. C'est super beau.
Pour finir, un petit mot vite fait pour parler des musiques, qui sont aussi très bien. Watanabe a toujours accordé beaucoup d'importance à la musique dans ses séries, à la fois pour les ambiances qu'elle peut créer, mais aussi parfois pour la mettre au cœur de l'intrigue de certains épisodes. Space Dandy ne fait pas exception. Les musiques sont géniales, elles sont hyper catchy, mélangent le funk et le disco avec la dance et la techno, pour créer l'ambiance rétro-futuriste qui caractérise l'ensemble de la série. Donc, Space Dandy, si vous êtes curieux, si vous avez envie de quelque chose d'un peu nouveau qui peut vous déstabiliser, si vous voulez rire, si vous vous intéressez à l'animation, c'est à voir en streaming sur Wakanim et Netflix.